Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lily dort maman cou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture de mon challenge Je couds mon stock en 2023. Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté un ensemble de sports que je m'étais cousu et il me restait des chutes de tissu et Lydie ayant grandi et ayant besoin d'un survêtement, je lui en ai réalisé un. Donc pour elle, je lui ai fait un ensemble pantalon-pull à capuche. Elle voulait absolument un sweat avec une poche kangourou et une capuche. C'est quelque chose qu'elle avait eu par le passé et qui lui plaisait bien. Donc j'ai essayé de trouver des modèles qui se rapprochaient pour faire un ensemble. Donc pour le tissu du pull, j'ai utilisé un French Terry avec un imprimé un peu fleur, comme ça, baroque, qu'on avait trouvé chez Mondial Tissu. Il est tout souple, très agréable. Alors, quand on l'étire, il blanchit un peu, mais comme c'est un vêtement oversize, ça ne va pas gêner. Et donc, le dos, c'est vraiment une maille tricotée, léger, souple. Et assez sympa. Et puis pour le pantalon, le tissu, c'est un tissu jogging. C'est le même tissu avec l'envers pilou que j'avais utilisé pour mon jogging à moi. Alors pour le pantalon, je suis partie d'un modèle de ce magazine Autobré, donc c'est le printemps le 1 2021 et j'ai fait dedans le modèle du jogging numéro 34, le Ultimate Grey. Donc c'est un pantalon de jogging assez simple mais qui a quand même des détails sympas. Il y a deux poches prises dans la couture côté. On peut faire une poche plaquée sur l'arrière, il y a des bracelets de cheville, la ceinture est élastiquée et il y a un petit détail sympa, c'est qu'au dos d'une des jambes, on peut mettre un petit triangle décoratif. J'ai trouvé cette astuce vraiment très sympa. Alors c'est un patron qui va du 134 au 170 et pour Lydie, je lui ai fait la taille 146. Alors, vous le verrez dans les photos portées, je lui ai un peu surtaillé, mais j'ai fait ça volontairement en fait, puisque je veux qu'elle puisse porter ce jogging au printemps, mais également l'automne prochain, histoire que ça dure dans le temps et que je ne sois pas obligée tout le temps d'en refaire. Donc je vais vous montrer déjà le petit pantalon de jogging. Donc pour le pantalon, j'ai utilisé le tissu gris molletonné, le même que dans mon... Le même tissu que dans mon ensemble de survêtements à moi. Donc je lui ai fait une jambe grise, les bracelets de cheville, tout est gris. Donc le devant, le dos, comme vous le voyez, Lydie est extrêmement fine encore. En fait, elle est longue mais fine, donc ça paraît très serré là, mais ça va s'améliorer. Sur le côté, donc, on a des poches prises dans la couture des deux côtés. Alors en termes de modification, moi je n'ai pas mis la poche plaquée au dos puisque je n'en voyais pas l'intérêt et elle-même me disait que deux poches latérales lui suffisaient largement. Comme toujours, j'ai intégré dans la ceinture au dos un petit morceau de ruban pour qu'elle sache directement au premier coup d'œil quel est le devant, quel est derrière. Alors, au niveau du dos, donc j'ai inséré au bas d'une des jambes un petit triangle, donc de la couleur du tissu de son sweat. Donc ça fait un petit raccord bien sympa. Enfin, l'ensemble, c'est très joli. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que les bracelets de cheville, je lui ai fait comme dans mon pantalon de survêt dans mon malot. J'ai fait cette petite découpe là qui s'ouvre sur le pied. J'avais trouvé que c'était très joli, que ça faisait un petit détail un peu mode. Et donc j'ai réitéré
sur ces bracelets de cheville. Je trouve que c'est vraiment sympa et ça féminise un petit peu le pantalon de jogging qui est somme toute très pratique plutôt qu'esthétique. Donc là je trouve que le petit triangle décoratif, le petit travail sur le bracelet de cheville, c'est sympa, ça change un petit peu. Et donc pour aller avec, Lydie voulait un sweat à capuche, donc j'ai trouvé un modèle qui me plaisait bien dans ma Patron Tech. Donc j'ai utilisé ce magazine de la Maison Victor, c'était le numéro 1 de janvier-février 2021. Et j'ai réalisé le sweat Terry. Alors le sweat Terry, il est où? Je ne sais plus. Il doit pas dire. Voilà, c'est celui-là. Alors, le sweat Terry, c'est celui-ci. Il le note en difficulté 2 sur 4. C'est un sweat qui est proposé comme bicolore avec donc une couleur pour le bas, une poche plaquée, une capuche doublée. Alors moi je n'ai pas fait le côté bicolore, tout simplement parce que j'avais acheté un coupon que Lydie avait choisi il y a un moment chez Mondial Tissu. Je verrai s'il existe encore ou pas. S'il existe, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je voulais intégralement utiliser ce coupon, j'avais besoin de rien. Au niveau de la capuche, j'ai doublé la capuche avec le jersey bleu que j'avais utilisé pour mon col roulé sage, qui est aussi composé à mon ensemble de survêtements. Et voilà, rien de plus à dire. Alors c'est un patron qui va du 92 au 176 et moi je lui ai fait la taille 134-140. Je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc hop. Donc c'est un sweat à capuche. Ah donc là on a une grande capuche. Donc qui est comme je vous le disais doublé, que j'ai doublé avec mon petit jersey côtelé bleu chiné. Ensuite on a un corps avec des emmanchures assez tombantes. Vous voyez le raccord de manche est là. Et ensuite une manche très longue où en fait on vient faire un rentré, piquer et glisser dans une coulisse un élastique pour serrer au poignet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc le devant, le dos, et donc au devant il y a, c'est difficile, il y a une poche plaquée. Alors je la vois même pas dans mon retour. Ah si, elle est là. J'ai essayé de faire coïncider les motifs. J'ai fait un raccord vraiment, je trouve pas mal au niveau de la poche, mais du coup j'ai même du mal à la trouver moi-même. La poche, elle est là. Voilà. Donc Lydie adore ça, elle met ses mains dans les poches, elle regroupe ses mains là comme ça, elle fait sa petite ado geek, tout va bien. Voilà, alors sur le patron je crois qu'il propose de créer également une coulisse au bas du pull pour resserrer. Moi je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé tel quel, il est bien long et elle l'aime bien comme ça. C'est une couture qui est notée 2 sur 4, je suis d'accord, c'est vraiment simple. C'est un peu compliqué si vous n'avez pas de surjeteuse, mais sinon tout va bien. Je me suis notée, oui. Le métrage qu'il propose pour ce tissu m'a semblé complètement aberrant. Puisqu'en fait, il faut utiliser normalement 2 tissus. Et il recommande 70 cm d'un tissu et 1,10 m de l'autre, ce qui ferait 180 cm. Moi j'ai utilisé 130 cm. Après mon tissu avait une grande laise. C'était pas une laise de 140, c'était une laise de 170. Donc je pense qu'à certains moments j'ai pu mettre côte à côte certaines pièces où ça coincerait si vous avez une laise de 140. Donc à revérifier en fonction de la laise de tissu que vous aurez.
Au niveau des élastiques des poignets, j'ai pas du tout suivi ce qu'il disait. J'ai pris ce que j'avais en stock, donc j'ai pris des élastiques en largeur 3 cm. Et puis j'ai mesuré directement sur son poignet pour que l'élastique coulisse mais ne serre pas, pour qu'il puisse facilement passer et que ce ne soit pas désagréable au porter. Voilà, c'est un petit ensemble tout simple mais qui est très efficace. Les repères de placement pour la poche sont vraiment super bien positionnés. Aucune difficulté, ça tombe parfaitement bien. Donc du coup, comme je vous ai dit, normalement c'est un patron avec un empiècement haut d'une couleur et bas d'une autre. Donc moi, tout simplement, pour le faire en uni, j'ai scotché mes deux pièces haut et bas ensemble pour ne décalquer et ne découper qu'un seul morceau. Et si une fois je vais le refaire en version bicolore, j'aurai juste à descotcher mes deux morceaux de patron. Hein. Voilà, c'est un ensemble vraiment très sympa. Je trouve que le fait d'avoir fait ce petit détail au bas du pantalon, ça fait que quand elle le porte ensemble, ça fait vraiment un bel ensemble, joli. C'est pour le sport, mais en étant sympa. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est des patrons qui sont simples mais efficaces, qui tombent très bien. Donc voilà, ça me fait 2 coupons de plus qui sont sortis de mon armoire à tissu et c'est parfait. Voilà pour ce petit bilan enfant. C'est une petite tenue toute simple, 2 pièces, donc c'était très rapide comme vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là pour les coutures un peu hivernales, puisque nous sommes début mars. On est le combien? On est déjà le 9, non, on est presque mi-mars. Et donc du coup, je vais commencer à faire un tour dans les garde-robes de tout le monde pour faire le point des vêtements que j'ai avoir besoin de coudre pour le printemps et pour cet été. Je sais qu'entre autres, Elio n'a pas de veste de demi-saison, donc ça, il va falloir que j'y réfléchisse. Lydie, certainement que la sienne va être trop juste. Enfin, je vais faire un petit peu le point sur tout ce qu'il faut et compléter tout en gardant ma liste de projets que je m'étais notée, puisqu'il y a des projets printemps et été dedans. Mais là maintenant, nous, on va passer aux objectifs printemps-été parce que mon rythme de couture est assez ralenti. Donc le temps que les pièces sortent, si c'est des pièces hivernales, maintenant ce sera trop tard, j'aurai juste le temps de les mettre une ou deux fois et ce sera fini. Donc autant attaquer des choses qui vont durer dans le temps. Donc moi je pense continuer avec une veste de demi-saison. Je veux absolument me faire une veste en jean. J'avais ma soeur qui m'avait donné des vieux jeans usés de sa famille que je voulais upcycler. Parce que quand il y a juste un trou au genou, bah, c'est plus vraiment métal. Par contre, tout le reste de la matière est utilisable. Donc je vais essayer d'utiliser ces tissus-là. Je vais également essayer de vous faire un bilan tricot. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre finalement tout ce que j'ai tricoté cet hiver. Je me suis mise au tricot et surtout au tricot circulaire cet hiver. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai à part une vidéo sur le matériel que j'ai acheté. Puisque j'ai acheté vraiment très peu de choses et finalement j'ai tricoté suffisamment. Et puis également ce que j'ai tricoté pour la famille pour cet hiver. Voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une petite vidéo de ce type. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.